Il n'y a rien que je pourrais nous apporter qui serait une solution au type de relation que nous avons choisi d'avoir avec Dieu. Nous l'avons vu précédemment que tout ce qui relève d'un chrétien découle d'une chose, sa relation avec Dieu, avec son Dieu. Il n'y a rien que je pourrais nous apporter, parce que je dis, il n'y a rien que je pourrais, parce que je suis canal, c'est pour ça que je dis je, mais on comprend que on parle du papa. Il n'y a rien que je pourrais nous apporter qui serait une solution au type de relation que nous avons choisi d'avoir avec Dieu. Car, rappelons-nous, le choix relève de la volonté propre de l'individu que nous sommes. Et personne n'a la main sur ma volonté que moi. Je choisis le type de relation que je dois avoir avec Dieu. Dieu ne peut rien faire pour moi. Le Saint-Esprit ne peut rien faire pour moi. Jésus ne peut rien faire pour moi. Et les démons sont impuissants à cette décision. Sinon, ils vont m'aider parce que j'ai pris la bonne décision en leur sens. Si cette relation-là est médiocre. La solution à cette situation doit venir de l'intérieur de nous, de notre cœur qui doit s'unir, s'associer, s'accorder à la parole. Notre relation avec Dieu à travers sa parole. Il est impossible pour toi et moi et nous d'établir une relation avec Dieu en dehors de sa parole. Sa parole est l'unique médium que Dieu, le Dieu souverain, a choisi pour donner aux hommes à travers lequel nous pouvons établir une relation avec lui. Si le rôle de la parole s'atténue ou est médiocre dans ma vie, ma relation avec Dieu est médiocre et ma vie chrétienne est médiocre. Ma vie reflète la décision que j'ai prise envers ma relation avec la parole. Ne l'oublions pas quand nous parlons de la parole, la lettre qui vivifie que nous avons dans nos mains, car nous n'avons pas la lettre qui tue, car nous avons la vie en Christ Jésus. Si on n'a pas la vie en Christ Jésus, on a la lettre qui tue. Si on a la vie en Christ Jésus, nous avons l'esprit qui vivifie dans nos mains, à savoir le Seigneur Jésus dématérialisé spirituellement et inséré dans l'esprit qui vivifie que nous avons dans nos mains, la Bible. Et c'est notre relation avec cette parole qui fait que ce Jésus qui est dans la parole sort et rentre en nous, entre en nous, entre en nous. Plus de relations, bonnes relations. Ce Jésus rentre en nous, nous bâtit, nous construit et nous prépare pour le grand jour. C'est ce qui fait un chrétien. Sinon, il est un chrétien religieux.
Cette parole de Dieu devrait pouvoir prendre contrôle de mon cœur en exerçant une parfaite domination sur lui, et alors de ce cœur-là, solution viendra. Cette parole de Dieu dont nous venons tout juste de parler devait pouvoir prendre le contrôle de mon cœur en exerçant une parfaite domination volontaire. Cette domination est volontaire de ma part, est désirée de ma part, est chérie de ma part. Et maintenant, de cette domination sur mon cœur, alors là, solution viendra. Solution qui émane de la parole qui réside en mon cœur va monter maintenant à ma connaissance. J'ai la solution, j'ai la solution. D'où vient la solution? De la parole, ma relation avec la parole. Pour cela qu'il a dit à Josué, si tu veux réussir, Josué, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, qu'elle soit avec toi nuit et jour, alors tu auras du succès, alors tu réussiras. Nous voulons être chrétiens sans avoir une relation fusionnelle avec la parole. Quelle vie chrétienne? Quel type de vie chrétienne? Nous nous trompons nous-mêmes pour réaliser à la fin que d'entendre ces sinistres paroles que Dieu va nous dire, je ne te connais pas. Et nous, religieusement, nous avons conclu sur la terre que tout allait bien, puisque de temps en temps, j'avais quelques petits frissons, je sentais la présence de Dieu. Alléluia, j'étais... Non, 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 non. La vie chrétienne, ce n'est pas une question de sensation et de frissons. C'est une question d'obéissance et de soumission. Et vous savez, nous prenons du temps pour comprendre ces choses et ça nous pénalise grandement. Le dossier de la rébellion est un marais à caïmans, d'anacondas et de bestioles diverses dans nos vies. Le dossier de la rébellion qui est sur la table en ce moment dans la communauté, ce dossier-là, la rébellion, est un marais à caïmans, crocodiles, d'anacondas, serpents et toutes sortes de bestioles diverses qui sont dans nos vies. Et nous devons nous y attaquer. Papa est avec nous pour mener la charge. Vous voyez, les vrais chrétiens ne perdent pas leur temps à combattre contre les démons. Le vrai chrétien comprend, mon combat est contre moi-même, ma nature qui cause problème. Ce que je suis. C'est ça le problème. Ce n'est pas les démons. Les démons, eux, ils se nourrissent de ma désobéissance, ma rébellion, mon attitude, mon comportement, mon flirt avec le monde, mes laisser-aller, ma négligence. Les démons se nourrissent de ça pour me causer des problèmes. Et on était en guerre contre les démons. Au nom de Jésus, je te casse, je te broie. Allez, continue, les démons étaient en train de rigoler. Pourquoi? Parce que nous continuons à le nourrir par nos attitudes, par nos comportements, par le type de vie que nous avons choisi. Le vrai combat, le cœur du combat chrétien est contre sa nature qui cause problème. Héritage d'Éden. Pour s'y attaquer de front, il nous faudra être très, très courageux. Parce qu'il est plus facile de mener des charges et des jeûnes contre les démons que de prendre la décision de se combattre soi-même. Nos attitudes, nos comportements, notre orgueil, nos prétentions, notre élévation, notre méchanceté, notre haine. Il est plus facile d'aller à la chasse contre les démons que d'aller à la chasse contre ce que nous sommes
Il faut être courageux, très courageux. Sinon, on laisse tomber le dossier et on continue à se battre contre des démons qui, eux, se nourrissent de ce que nous sommes. Perte de temps. Perte de temps. Je tiendrai ma parole avec la grâce de Dieu. Je tiendrai ma parole. La résolution de ce dossier, j'entends nous résoudre à nous y attaquer, nous permettra avec sécurité d'aborder celui de la foi, qui est le dossier qui est sur la table qui nous attend. Car nous devons accéder à ce dossier de la foi. Mais accéder à cette foi-là en ayant une poule de rébellion à l'intérieur de nous, nous pénalise. Nous allons régler ce problème de rébellion. Nous allons chercher le cœur du Père, qu'il puisse nous montrer toute cette rébellion tapie au fond de nous et qui nous minait de l'intérieur. Toutes les fois qu'on exprime à Dieu qu'on n'est pas d'accord, nous exprimons quoi? Nous exprimons notre rébellion dans un pur jus. Parce que la rébellion s'exprime dans ce mot-là. Je ne suis pas d'accord. Soit pour mon changement, soit pour une orientation, soit pour une privation, soit pour des décisions quelconques de la vie. Que Dieu nous dit, voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux pas. Je ne suis pas d'accord. Quand toi et moi, créature, nous disons au Créateur, je ne suis pas d'accord, voilà c'est quoi l'expression de la rébellion, qu'il soit verbale ou qu'il soit exprimé dans le cœur, par l'attitude et le comportement. Hop, il y a une petite erreur. Répondre à la question. Alors, ceci nous permettra avec sécurité d'aborder le dossier de la foi et qui répondra à la question de Jésus dans Luc, chapitre 18, verset 8. C'est important que nous puissions régler ce dossier de la rébellion assez rapidement, parce que c'est juste une petite parenthèse, pour que nous puissions aller au dossier de la foi. Et ceci va nous permettre de pouvoir répondre à ce défi de questions que Jésus a posé. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous avons la foi pour avoir des moyens, pour avoir la guérison, pour avoir ci, pour avoir ça. Mais est-ce que nous avons la foi pour changer? Car c'est bien le dossier le plus important pour chaque être humain que nous sommes. Avoir la foi pour changer. Pour suivre le processus et laisser le processus avoir raison de nous. Est-ce que nous avons cette foi-là pour aller courir des risques? Vous savez, cette communauté a couru des risques pendant 5 ans. On a marché sur ordre alors qu'on ne savait pas là où on allait. On ne le savait pas. Donc, on a, par sa grâce, voulu obéir. Et aujourd'hui, on sent que on n'est pas en train de le regretter. Il a dit, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ceci est central pour entrer dans la sainte cité. Avoir la foi selon son standard, pas dans son standard, selon son standard, comme une petite erreur. Hébreux 10, 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, pas par les bénédictions, pas par les bénédictions,
obtenues, pas par les grâces sur la terre obtenues. Non, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous et moi, nous sommes de ceux qui ont la foi pour changer. Pas systématiquement la foi pour être guéri, pas systématiquement la foi pour avoir des bénédictions, pas systématiquement la foi pour pouvoir obtenir ce que j'ai besoin. Oui, il le faut. Mais la foi dont nous avons besoin, toi et moi, c'est la foi pour sauver nos âmes, la foi pour changer. Laissez le processus avoir raison de nous. Nous laisser vaincre. Arriver à la reddition totale par la parole qui dit d'accord, maintenant je peux dominer sur toi. Je suis ton maître. Et là, nous sommes sécurisés pour l'éternité. Matthieu 24, 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La difficulté pour nous de pouvoir rester dans cette foi sainte d'enfant pur, c'est qu'en ce moment, nous sommes dans le temps de la fin. Là où il y a plusieurs faux prophètes qui enseignent sur le net, qui enseignent beaucoup de choses. Et Christ les appelle pas ses représentants du fait que ce qu'il donne ne reflète pas son cœur pour que ses enfants arrivent à le ressembler. Que Dieu me garde de critiquer quiconque. Hein? Je parle de la parole. Hein? Je ne vise personne. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens parce qu'ils diront des choses agréables à entendre. Des choses que les gens veulent entendre. Des choses que les gens désirent entendre. Il va le leur dire. Et les gens seront contents. Et Jésus a dit non, 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 non. C'est des faux prophètes parce qu'ils ne travaillent pas pour vous donner ce que moi, j'ai prévu pour vous. Pour que vous puissiez changer. Pour que vous puissiez porter votre croix, pour que vous puissiez accepter le chemin étroit et resserré que j'ai prévu pour vous. Ils vont vous prodiguer des choses, mais ces choses ne proviennent pas de l'esprit qui vivifie, mais de la lettre qui tue. Et cela ne vous donnera pas la vie. Et parce que l'iniquité se sera accrue, le volume de péché a grossi, a grossi, a grossi. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour de la grande majorité va descendre, va descendre, va descendre. Notre foi Tibi disait que la foi qui sauve s'exprime par l'amour. Pas d'amour, pas d'amour. Et c'est ce qui va faire que, malheureusement, la charité étant du plus grand nombre s'étant refroidie, et beaucoup, malheureusement, vont se trouver en grande difficulté. Mais, c'est la conclusion, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le défi n'est pas compliqué. Nous sommes, par la grâce de Dieu, enseignés, grandement briefés par le Saint-Esprit, pas par le frère Sylvain, s'il vous plaît. Je suis élève comme vous, je suis en train d'écouter comme vous pour pouvoir obtenir la grâce pour sauver mon âme. S'il vous plaît, là-dessus, je veux que ça soit clair. Je ne vais pas récupérer l'enseignement de mon père
Je ne vais pas récupérer la gloire de mon Père pour briller devant qui? En enfer? Non, ça ne m'intéresse pas. Je veux sauver mon âme avec vous, comme vous. Ce que nous entendons là, ce n'est pas de moi, c'est de lui. C'est de lui. Cette communauté a pour pasteur Jésus lui-même, pas moi. C'est pour cela, s'il vous plaît, encore une fois, je réitère mon humble demande. Ne m'appelez pas pasteur, s'il vous plaît. Le frère Sylvain, le pasteur, il est là. Je suis votre frère et je me bats comme vous. Je me dépêtre comme vous dans mes difficultés, là où ma chair veut avoir le dessus, là où l'orgueil, et si, ça comme vous, exactement comme vous. Quand vous venez l'onction sur moi, vous allez peut-être penser, ah oui, et le frère a la solution. S'il vous plaît, Jésus a la solution, il ne passe pas le frère pour vous parler. Mais pas le frère. Oh non. Gardez ça dans votre cœur pour me protéger, s'il vous plaît, et mon épouse aussi, parce que j'ai envie d'avoir ma place qui m'est réservée dans le ciel. Celui qui se lève sera abaissé. Celui qui s'abaisse, comme cela se doit, en son temps, Jésus va l'élever. Et moi, je n'ai pas envie qu'on puisse me faire perdre ma place là-haut en allant accepter un titre que je... Non, 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 non. Non. Le